pour voir déjà les nouvelles variétés d'herbes et puis pour voir le nouveau matériel, voir la précocité des variétés et puis bon, la quantité, la qualité aussi de l'herbe. Aussi bien pour le matériel que les semences fourragères, pour voir toutes les nouveautés en fin de compte. C'est pour découvrir ce qui se fait dans les pratiques, notamment sur l'herbe, les différentes variétés, comment on peut les exploiter, qu'est-ce qu'on peut en faire. Et derrière, voir aussi le matériel, comment valoriser justement ces fourrages, quoi. C'est toujours agréable de voir autant d'exposants en aussi peu de temps. Puis on peut voir tout ce qui est technique, voir si c'est effectivement vrai ce qu'ils nous disent sur les publicités. Ce qui m'intéresse dans le salon de l'herbe, c'est surtout les variétés fourragères, quoi. Parce que bon, c'est très important aujourd'hui de pouvoir nourrir les animaux avec toutes les nouvelles variétés qui sortent, quoi. Pour l'instant, je suis salarié chez mon père, mais justement, on a des prairies à mettre en place, donc c'était le moment de venir pour choisir les variétés, quoi. Le salon de l'herbe, déjà cette année, j'y suis venu, j'essaie d'y aller tous les ans parce qu'on est dans un pays principalement d'élevage et que l'herbe c'est la base de la ration des bovins et que donc il y a plein de choses qui m'intéressent autant au niveau du matériel que des techniques et de la production de l'herbe et tout ce qui tourne autour. Globalement, moi aujourd'hui, je suis plus venu voir sur les nouvelles variétés d'herbes, sur les mélanges qu'on peut faire et toutes ces choses-là, plus que sur la partie mécanique. Voilà, parce qu'avec des conditions climatiques difficiles, on se remet encore une fois en question sur la production d'herbes. Ici, on voit effectivement toutes les variétés d'herbes qu'on peut cultiver sur notre exploitation. Surtout que moi, mon exploitation est basée à 100% sur un système herbe. Je ne fais pas de céréales. Tous mes animaux sont élevés qu'avec de l'herbe uniquement. Donc c'est toujours intéressant de voir concrètement sur le terrain comment se cultivent et se développent les nouvelles variétés d'herbes. C'est ce qui m'intéresse le plus au salon de l'herbe. Après bien sûr le matériel en action c'est toujours intéressant à voir, mais c'est pas l'essentiel pour moi. Pour moi c'est vraiment l'herbe dans tous ses états. À la récolte, à la pousse, au semis, et voilà. Voilà ce qui m'intéresse. Parce qu'on vient voir les nouveautés du matériel qui sort tous les ans, quoi, pour s'instruire un peu dans les nouveautés, quoi. Après surtout pour les semences aussi. Pour un peu voir les nouveautés qui sortent, pour toujours avoir une nouvelle invention, c'est toujours intéressant. Voilà, on est venu de la Lozère, département élevage. Ouais, on est venu au salon de l'herbe pour voir un peu les différentes cultures en herbe qui se fait un peu dans la région Auvergne et voir un peu les démonstrations de matériel. Nous on est en production élevage en charolaise. On fait principalement naître et puis on engraisse à peu près tout ce qu'on fait naître. Avec ensilage d'herbe, enrubanage, foin, ensilage de maïs. Alors donc, le salon de l'herbe nous intéresse pour voir déjà les nouvelles variétés de graines fourragères, pour l'ensilage et l'enrubanage, et puis aussi les nouveaux matériels. Ouais, c'est surtout pour voir un peu les différentes espèces de végétation pour les semis, parce que bon, on est de plus en plus à avoir des périodes sèches et donc pour voir un peu, essayer d'optimiser notre potentiel fourrager de l'exploitation pour éviter les intrants, quoi. Je n'avais pas exactement de trucs précis à voir, c'était un peu tout le matériel de fenaison. Avec les nouveaux matériels, il y a plus de rentabilité. Je suis venu voir surtout les nouveautés donc, dans les matériels que je connais. Donc c'est là qu'on voit où ça marche, où ça casse, quoi. Voilà, donc on le voit tout de suite. Ce qui me fait revenir chaque année, c'est justement l'intérêt qu'il y a de pouvoir voir toute la nouvelle technologie, autant mécanique que de production de l'herbe et tout ce qui tourne autour de l'élevage. Dès que l'édition de Villefranche se présente, je commence à le mettre sur le planning, Villefranche, au mois de mai. Nous sommes venus voir toutes les variétés fourragères, puisque le thème de notre visite, c'était les récoltes précoces dans les ensilages d'herbes.
Donc nous sommes venus voir toutes les variétés exposées. C'est la deuxième fois que je viens. Ouais. Mais déjà, c'est rien que tous les 3 ans, donc on peut voir l'évolution du matériel et des techniques de culture, quoi. D'habitude, un exploitant agricole, on voit les machines en statique ou sur un prospectus. Donc les arguments du commercial ne sont pas toujours convaincants, alors qu'ici, on peut voir les machines en action. On peut voir par rapport aux implantations, réellement, voir ce que fait la plante. On peut constater par nous-mêmes la réalité. Que sinon, on y voit sur des prospectus et on ne se rend pas compte réellement sur le terrain telle plante, comment qu'elle peut pousser par rapport à une autre. Là, par rapport à différentes variétés, étant plantées côte à côte, on peut se rendre compte de comment qu'elle a réagi réellement sur le terrain, quoi. Tout ce qui est semencier, donc on a vu des bons résultats au niveau des prairies. Beaucoup de boîtes de semences sont là, donc ils présentent leur essai, ils présentent leur variété, donc on se rend compte vraiment, c'est vraiment concret, quoi. On se rend compte de la pousse des différentes variétés, suivant les sols, etc. Et après on a les conseillers qui sont là pour justement nous dire qu'est-ce qu'il faut mettre, quoi. C'est un bon concept qui est bien placé, où il y a des choses intéressantes à voir, quoi. Oui, qui est tout, ça nous intéresse parce qu'en peu de temps, je vous dis, on peut faire le tour de toutes les améliorations possibles. Oui, ça nous donne des idées de toute façon, c'est sûr. Ça nous donne des idées. C'est vrai que bon, c'est bien fait pour un peu ça aussi les salons. C'est bien fait pour justement aller voir autre chose que chez nous, quoi. Parce que c'est vrai que ça donne l'évolution de ce qu'on a, quoi. Ça donne toujours une idée de ce que peut être l'avenir dans l'élevage bovin et puis laitier. C'est en extérieur et on voit le matériel en action. Tout à fait, c'est l'aliment essentiel pour alimenter notre troupeau. On a une superficie de 400 hectares et on laboure une cinquantaine d'hectares en céréales et on voit le reste, c'est toute l'herbe, en fait. Il y a les 3 quarts d'exploitation qui est en herbe. L'herbe représente 85% de l'alimentation animale de mon exploitation. Oui, pour moi c'est très important et je pense qu'on l'exploite mal aujourd'hui et qu'on peut justement la valoriser davantage et l'inclure beaucoup plus dans les rations. L'exploitation, chez nous, de toute manière, on est dans un secteur où il pousse à peu près que de l'herbe. On peut cultiver pas grand-chose d'autre. Donc c'est 90% de la surface qui est déjà en herbe. En plus, avec ce qu'on peut voir aujourd'hui, la PAC à l'avenir, on parle que du verdissement, donc on est en plein dedans. Je suis en cours d'installation, je m'installe au mois de septembre avec mon père. On a sur une exploitation sur 80 hectares avec 1000 brebis. On fait beaucoup de pâturage tournant, on sème à peu près 5 hectares tous les ans pour renouveler l'herbe. Pour ça, le salon est intéressant aussi pour avoir les nouveaux mélanges. Nous, on a des variantes de luzerne, et puis après on regarde, comme là-bas il y avait un stand où ils mettaient, dès qu'on sème, ils mettaient d'engrais avec pour que ça pousse mieux, pour que tout ça. Donc c'est toujours intéressant de savoir toujours s'améliorer, quoi, toujours essayer de chercher le meilleur possible et puis voilà. Par le biais des productions fourragères, on peut améliorer toute l'alimentation, donc toutes les nouvelles sources de protéines, quoi. Donc c'est ce qui coûte le plus cher à l'achat dans nos fermes. Donc je pense que c'est le moyen de tirer profit de toutes les variétés, quoi, fourragères. Je suis éleveur, sélectionneur charolais dans la Creuse. L'herbe représente donc 80% de ma surface. On fait très peu de céréales et pas beaucoup d'ensilage de maïs. Donc voilà, donc on alimente la plupart à cette époque au niveau des prairies. Donc après on fait du foin, de l'enrubanage. Du matériel un petit peu, pour la récolte, mais surtout pour la distribution après. Et après, je vais surtout investir pour remettre en place des prairies et justement travailler sur le mélange variétal légumineuse graminées, quoi. J'étais venu voir moi spécialement un râteau faneur, bon voilà, mais bon après c'est l'occasion de voir tout en même temps, quoi. Dans le matériel aussi, je peux dire que j'ai vu des matériels qui m'ont convaincu à une époque, qui ont peut-être déterminé mes choix sur mon exploitation.